autour d'un bon curry. Le podcast Made in Réunion. Oui, il y a des oreilles présentes, mais... Oui, ok, d'accord. Autour d'un bon curry. Autour d'un bon curry. Le podcast en direct live de l'île de la Réunion, c'était là la même avec Fano. Ben oui, tous les ingrédients sont là. Bonsoir Manu Payette. Bonsoir Fano. Comment il est? Bonsoir. Elle est là, ça va, merci beaucoup. Ça Super. fait plaisir de te voir. Moi je suis tellement content de te voir, de te retrouver. Ouais, ça fait bien plaisir de te retrouver. Donc, en plus, on est... Alors là, il faut expliquer aux gens qu'on s'est déplacé. On a fait 8 heures de route Ouais. avec le poteau Nico qui est avec nous. Donc, non, on est monté très très haut dans les Hauts de Saint-Joseph. Donc là, on est du côté du gîte. Là, j'ai du mal à retenir le nom. Malmany. Il faut penser au canard. Le gîte Malmany qui se trouve à Grand Coude. Yes. Donc Grand Coude, c'est dans les hauteurs de Saint-Joseph. Ouais. Et c'est une merveille. Voilà, on a été reçus comme des rois ici. C'est un endroit vraiment où on est entre nous. J'ai décidé d'y réunir mes amis de longue date, d'enfance, des gens avec qui j'ai fait de la radio comme toi, pour qu'on se retrouve un petit peu ailleurs que dans un truc de après-spectacle où j'ai pas le temps de vous voir, où on n'a pas le temps de se parler, on n'a pas le temps de passer un moment ensemble. Exactement. Et voilà, donc j'ai eu cette petite surprise là que de vous retrouver ici. Et ce cadeau que tu fais partie de celles et ceux qui sont là, que vous m'avez fait. Merci beaucoup. Voilà. C'est tellement un kiff. On se retrouve un petit peu en famille. Il y a plein de dallons. Vous entendez sûrement un petit peu de monde tout autour de nous. Et ça fait plaisir de se retrouver effectivement, non pas dans un studio de radio, mais non pas dans un hôtel aussi, mais alors carrément devant un carry-feu de bois. Incroyable, devant un petit feu, tranquillement dans les hauts. On a sorti le petit pull. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Là, il fait frais. Exceptionnel. Il y a une petite marmite. Il y a Marie qui est là. On salue toute l'équipe. Salut Marie. Ah Émilie. franchement. C'est les Morel, la famille Morel. La famille Morel. Qui nous accueille ici. Ouais. Venez dire un petit mot. Venez dire un petit mot. Venez. On sait qu'après, vous allez chapper. Déjà, Émilie t'engraine avec moi parce que... Venez prendre un micro. Prenez un micro. J'ai dit qu'on était 20, on était 30. Il y en a un là. Salut Émilie. Donc, on a Émilie et qui? Marie. Permets-moi de les accueillir. Je te laisse. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir chez vous. C'est magnifique. Ça fait combien de temps que ce gîte existe, le gîte Malmany? 17 ans. Mais vous faisiez quoi, vos débuts du gîte? Comment ça vous n'étiez pas là il y a 17 ans. Ah non, c'était mon beau-père. Ah, voilà. Voilà, mon beau-père. Jean-Jules, voilà. C'est Jean-Jules qui faisait ça il y a 17 ans. Et nous, ça va faire 1 an. Voilà. Que vous prenez un petit peu la main, oui, c'est ça? Oui, qu'on est en train un petit peu de regarder comment ça se passe. Voilà. Ouais, et alors, ce gîte cartonne tellement, Fano, tiens-toi bien, que je t'ai appelé Émilie. Il y a combien de temps pour réserver pour ce soir? Il y a depuis le début de l'année. C'est même pas l'année dernière. Ah oui, voilà. Oui. On est rempli assez rapidement parce qu'on est dans les derniers de gîtes dans les hauts, comme ça en fait, avec ce principe table d'hôte, gîte familial, assez isolé et repas créole, ambiance vraiment, cette ambiance famille. Les gens ils cherchent ça en fait. Ce soir on a mangé les amis, on s'est régalé. Il y a eu un carré de volaille, la cour évidemment. Oui, de chez nous qu'on élève nous-mêmes. Tenez-vous bien, élevé. Le volaille était d'une politesse. Élevé par Émilie. Bonsoir madame, enchanté en tout cas. Bienvenue à Zot. Et vraiment un volaille d'une politesse absolue, élevé ici dans la cour. Voilà. Il y a eu un caribichic. Caribichic, notamment confectionné, préparé avec l'ail pays que vous relancez. Oui, le gros l'ail pays, en fait, qu'on est en train de relancer la production, en fait, sur l'exploitation. Parce qu'à côté du gîte, en fait, mon mari, il a une exploitation agricole. Et du coup, il remet un peu en avant les produits longtemps qu'on trouve plus forcément. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc, vous avez le gros l'ail, là, ce soir, et même le songe. Du coup, songe, on a mangé le songe. Le rhum géranium, il relance le géranium. Voilà, moi j'ai pas bu, personnellement c'est pas mon truc, voilà, mais il faut faire l'odeur de l'air. Voilà, donc voilà, et même tout ce qui est plantes médicinales, tout ce qui est plantes endémiques, donc on essaye de remettre ça au goût du jour et par le gîte et faire reconnaître aux gens en fait. Voilà, et quand moi, comme j'ai grandi à Petite-Île, en partie via mon père, l'AIPI, c'était un truc, alors c'est très très bon, même si c'est chiant à éplucher, c'est très très bon. Non, mais là c'est le gros l'ail. Là c'est le gros l'ail. C'est ça. Mais ça de l'ail, on l'épluche avec les dents. Là c'est facile, ça s'enlève rapidement. Magnifique. Donc il y avait Caribichic. Et en troisième, Fano,
Et Fano a goûté, il va vous le dire. J'ai pleuré. Le gars a trop d'émotions. J'ai retrouvé le Fano de la première fois qu'on s'est embrassé. Un rôti de porc géranium. Oh là là, magnifique. Ah ouais, ça, jamais mangé ça ici à La Réunion. Ah ouais Ah ouais. Spécialité que mon mari a voulu lancer. Parce que lui, il adore faire la cuisine, il adore essayer des choses. Et comme il fait du géranium, il s'est dit pourquoi pas tenter géranium avec le rôti de porc en fait. Magnifique. Voilà. Ah ouais, super bon. Hein. Super bon, on s'est régalé. Franchement, moi je quitte tout, je m'installe ici. Voilà. Avec plaisir. La place, une petite cabane dans la forêt. Ah oui, franchement, ouais. Si tu me dis combien de temps à l'avance tu viens, avec combien de personnes. Ah oui, surtout le nombre de personnes. Hein. Émilie, et comme ça, c'est sur le nombre de gars qui viennent, gars. Elle m'a dit, bon, est-ce que tu as plus de précision sur le nombre de gars qui viennent? J'ai dit non, j'en ai pas plus puisque je ne les connais pas. Il faut que tout le monde ait à manger chez nous. Ouais, c'est vrai. Et tout le monde s'est régalé. Voilà. Même Fano qui est arrivé il y a un quart d'heure. Ouais. Il a eu à manger. Il a eu à manger. Voilà. C'est clair, on est arrivé un petit peu tard. C'est vrai qu'on a bien galéré sur la route, mais voilà, le plaisir ça vaut le détour. Ah oui, ça vaut le détour. Voilà. Donc vous êtes ouvert toute l'année? Toute l'année, oui. Vous accueillez juste pour Noël, mais sinon on accueille du monde toute l'année. D'accord. Ouais, allez faire Noël chez votre maman parce que si vous êtes arrivés ici pour Noël, les gars, vous allez être reçus par les yeux d'Émilie. Et donc là, c'est le boulot qui ne s'arrête jamais ici. Donc oui, là, voilà, ça on continue. Ils sont déjà en train de préparer le petit déj de demain, hein, oui, c'est ça hein? Exactement. C'est ça, voilà. Ah bah après, très réchauffé pour demain matin. Thierry Chauffé. Il y a réchauffé demain matin? Oui, pas de choulite. Alors, on va peut-être rester alors. Hein. Avec le rôti de porc géranium en réchauffé demain matin. Oh là oui, là, maman, les gars, ça tient maillot, ça court avec. Voilà. Ça, Alors, c'est moi. Hein. On vous a pas menti, hein. Voilà. Manu Payette autour d'un bon carré feu de bois. Ah, on fait pas ça tous les jours. Hein. Ah bah oui. Ouais, si vous nous entendez, on a enregistré l'émission mardi, ce mardi-là. Donc voilà. Si vous nous entendez, c'est qu'on a bu un peu d'eau. C'est qu'on est toujours vivant. On a diffusé l'émission parce qu'il y a 5 minutes, on était incapable de parler. Merci beaucoup. Bon courage. Ciao. Donc merci en tout cas à vous. Hein. Merci. On souhaite une bonne soirée. Merci Midi, merci Marie. Aussi, Merci pour votre accueil. On peut vous contacter par quel internet, j'imagine. Par téléphone, par principalement, oui, parce qu'on est beaucoup de bouche à oreille et on n'a pas encore le site internet et tout, donc c'est vraiment par téléphone. C'est quoi le téléphone, le numéro? 06 93 02 36 13. 02 36 13. Ça c'est le numéro de Émilie. Voilà. J'ai déjà chopé un numéro. Bien joué, t'en parleras avec Rodolphe. Et puis, C'était pour rire. Ne sortez pas les chiens. Il est pas là, il est parti se coucher. Ah bon, ça va. Bon, en tout cas, merci à vous. C'est très sympa. Merci. Moi, je suis avec Marie, je connais pas cette feuille-là. Tout ce qu'il y a au Gîte Malmany reste au Gîte Malmany. Yeah, ça continue. Voilà. That's my girl. Faut pas qu'il écoute la radio, c'est tout. Faut lui dire c'est réunion première. Comme ça au moins, on est peinard. Merci à vous. Merci. Allez, bon courage pour demain matin, hein, parce que vous vous levez à quelle heure là du coup là? Petit déjeuner à 7h30, donc 6h30 on sera. Wow. Exactement. Bon, bon courage. Bon courage. Je crois que Manu sera jamais réveillé à 6h30. Si, on va le réveiller, c'est eux qui viennent avec nous. Sauf si je dors pas de la nuit. Ah oui. Ce qui est faisable. Hein. Oui, mais madame sera pas contente, je pense. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Merci beaucoup. Merci les filles. Allez Manu, on va revenir dans quelques instants, bien sûr, toujours devant ce petit feu de bois sympathique, hein, parce que c'est vrai qu'il fait un petit peu frisqué dans les Hauts-de-Saint-Joseph. Donc on revient, puis on t'a donné carte blanche. Voilà, tu nous dis, tu as envie d'écouter des sketchs, de la musique, ce que tu veux. Alors qu'est-ce que tu choisis, Monsieur Manu Payette? Est-ce que je dirais après pourquoi je choisis cette chanson ou non, maintenant? On peut y aller maintenant. La première chanson que nous avons passée sur Énergie Réunion, pour moi, quand nous y travaillions, toi et moi à l'époque, c'était Carambole, Ziskakan. Ziskakan. Oh là là, tu vas encore pleurer. Après le porc au géranium. Merci Fano. Si tu la passes pour moi, tu me fais pleurer aussi. Ah bon, on y va tout de suite. Voilà. Et puis on revient bien sûr avec Manu Payette pour ce petit moment. C'est un peu le rendez-vous en terre inconnue. Ici dans son île de Manu. Dans les Hauts-de-Saint-Joseph, les amis. Allez, à tout de suite. À tout de suite.
L'avait pendillé dans le fond son yeux zigzéli. Craint la lumière, coup de cieux en fleurs. Pour nous de bonheur, des danse. Si vague la mer. La ville arrosée, chapelet, perles, les signes la pluie. Un bout de la terre, jolie manière. Qu'à le coup de cœur, vernis pays. Pour vivre la vie. Moi j'ai un temps pour atteindre l'échelle, monte là-haut. Au ciel, la coquine à bouche semble de l'eau. Un rivière carambole. La boussole de l'eau, rivière carambole. Moi j'ai un temps pour atteindre l'échelle, monte là-haut. Au ciel, la coquine à bouche semble de l'eau. Un rivière carambole. La ville au sucré dans son causé, sirop le cœur. De miel, les abeilles, là-bas amères, toutes feuilles en verre, les brillants niques, t'en frise la brise. La vie pleine de beauté, un fan de ferram cadeau. Radeau volcan, sentier percé, galet piqué, où pose le pied, pays brûlé. La vie cabaret collé serré, c'est que farine. Sans bon les inacos, fifina qu'on imagine, c'est ça mitiguina, peau noire vive. Moi j'aime tant, pour atteindre l'échelle, monte là-haut. Au ciel, la coquine à bouche semble de l'eau, un rivière carambole. La coquine à bouche semble de l'eau, c'est rivière carambole. Moi j'aime tant, pour atteindre l'échelle, monte là-haut. Au ciel, la coquine à bouche semble de l'eau, un rivière carambole. La boussole de l'eau, c'est rivière carambole. Moi j'ai un temps pour atteindre l'échelle, monte là-haut. Au ciel, la coquine à bouche semble de l'eau, un rivière carambole. La coquine, la boussole de l'eau, c'est rivière carambole. Moi j'ai un temps pour atteindre l'échelle, monte là-haut. Au ciel, la coquine à bouche semble de l'eau, un rivière carambole. La coquine, la boussole de l'eau, c'est rivière carambole. Moi j'ai un temps pour atteindre l'échelle, la coquine à la boussole de l'eau. Autour d'un bon carré feu de bois pour retrouver toutes ces bonnes choses de son île, forcément, à La Réunion. Les parfums. Ouais, oui, la musique. On vient d'en parler avec Ziska Khan Carambole, si vous nous rejoignez. Donc, émission spéciale avec Manu Payette. Et puis, il y a aussi un truc qui est quand même typique de ce mois de juin, c'est l'arrivée de l'hiver. Ouais, oui. L'arrivée de l'hiver. C'est-à-dire que d'habitude, quand je rentre, c'est toujours en décembre. Donc, j'arrive avec les litchis, avec les mangues, etc. Ouais. Là, pour une fois, j'arrive avec les goyaviers. Les premiers goyaviers, et là c'est une régalade. Il y a le petit froid du soir parce qu'on est à grand coude au moment où on parle. Là. On enregistre cette émission dans les Hauts-de-Saint-Joseph. Il fait un petit froid bien comme il faut. J'ai presque l'impression d'être à Paris. Mais c'est clair, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Il y a une plus jolie vue par contre. C'est un petit peu notre rendez-vous en terrain connu parce qu'on est à La Réunion, mais franchement, c'est un dépaysement total. Bon, il y a toujours bien sûr le cadre qu'on apprécie ici, les marmites, le feu de bois. Bon, pour vous dire, on s'est dit, Manu Payette autour d'un bon carré feu de bois. Le carré a été déjà mangé, on s'est régalé avec tout ça. On est au dessert. Oui, c'est clair. Et puis tout à l'heure avec pas mal de dallons à toi que tu as invité pour une soirée, parce que c'est vrai que Manu, tu fais un passage éclair pratiquement ici, parce que tu es en tournée avec ce spectacle Emmanuel 2 qui cartonne en métropole. Il y a eu des retours incroyables. Ouais. Emmanuel 2, une belle aventure que tu vis depuis le début de l'année? Oui, une super aventure que je vis depuis le 19 janvier exactement où j'ai créé le spectacle à Paris. Ouais. Et puis, voilà, ce soir, je me suis dit, avant de commencer les spectacles ici à La Réunion, j'avais envie de réunir tous les amis que je ne pouvais pas inviter au spectacle. Non, je déconne. Il n'y avait plus de place, c'était complet, donc forcément. Comment faire autrement? Donc on parlait, je ne sais même plus ce qu'on disait. Ah oui, la tournée, donc Emmanuel 2, une aventure qui a démarré depuis le début de l'année, c'est ça? Ouais, que j'ai eu la chance de déjà jouer sur pas mal de routes de France, dans pas mal de grandes et belles villes. Souvent à guichet fermé. Ouais, ça c'est super. C'est comme ici à La Réunion. Une joie. Et puis
avec quand même un petit public réunionnais qui me suit quand même sur certaines villes en France, hein, quand même. Hein. C'est cool ça. Hein. Notamment à Marseille. Là, j'ai joué à Marseille la semaine dernière. Et à un moment, pendant le spectacle, j'ai dit « Est-ce qu'il y a des Réunionnais dans la salle ?» Et je pensais pas avoir autant de « Ouais !» Ouais, c'était très touchant. J'ai eu du mal à reprendre mon texte après parce que ça m'a ému. Tellement je me suis rendu compte qu'il y avait des créoles dans la salle. Qu'il y en avait autant? Oui, vraiment. Tu vois, il y a certaines villes où je dis ça. Et, par exemple... où c'est plus discret, tu vois, à Clermont-Ferrand, il y a moins de créoles dans la salle. T'entends? Ouais, voilà, j'entends. Un mec qui s'est perdu. Ouais. Je cherche Marseille. Mais tout récemment, on t'a vu aussi. C'était où là que tu as chanté avec M? Et là, il y avait aussi des Réunionnais. Ah, mais on a vu ça. Il y a des vidéos qu'on peut retrouver sur les réseaux, dans lesquelles tu dis fais des ordres. C'était l'Olympia? Non, c'était pas l'Olympia. C'était Bercy. Ouais, oui. C'était une autre. Fais des ordres. Une autre salle. Fais des ordres. Ah ouais, c'était génial ça. C'était génial et pareil, Ça, on l'a répété avec M. On a répété ça l'après-midi même. Et puis il m'a dit, ça serait bien que tu parles un peu créole dans la salle. J'ai dit, waouh, c'est super. J'ai dit, bah avec grand plaisir. Il venait de rentrer de la Réunion. Et donc il m'a dit, ouais, redis-moi comment on dit, comment ça va Bercy. J'ai dit, comment il est Bercy. Ah ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Et puis après, je lui ai dit, Mathieu, ça serait super qu'on dise aussi Bercy, faites du bruit. Il me dit, comment on dit ça en créole? Je dis, ben, on peut dire Bercy, fait des ordres. Fait des ordres. Et il a adoré les deux mots, il a adoré l'expression. Il m'a dit, waouh, ah ouais, fais-le. Ah ouais, on le dit. Fais des ordres. Et ça a vachement résonné dans la salle. Vraiment, ça a mis beaucoup d'ambiance. Et je me suis rendu compte aussi à ce moment-là, moi, créole, au milieu de Bercy, qu'il y avait pas mal de Réunionnaises, de Réunionnais au concert ce soir-là. Ah ouais, c'est ce qu'on peut voir sur la vidéo. On se dit, ah oui, d'accord. Ok, donc les Réunionnais sont partout, décidément. Toulouse, tu as fait quelques spectacles en créole là-bas aussi? Ouais, j'ai fait un spectacle en créole. Tu as fait Emmanuel 2 déjà en créole? Non, pas encore en créole. J'ai fait le 1 pour les Réunionnais à l'époque, c'était il y a 4-5 ans. Ouais. C'était au mois de décembre, qui ne pouvaient pas rentrer à La Réunion pour les fêtes. Tu vois, cool. Je me suis dit, avec Jean-François Mouniama, un vieux copain, je me suis dit, faisons une soirée créole, avec spectacle, derrière un peu de musique. On a trouvé un groupe qui faisait du Maloya à Toulouse. Et derrière, dans le théâtre, 2-3 carrés que François a fait. Ouais, c'est vrai que ça a cuisiné créole et tout. Hein. Ouais. Ah ouais, non. À Toulouse. Tout ça pour, je crois que c'était 10 €. Ouais. Le tout, la soirée complète. Franchement, c'était super. Sympa. Même moi, je suis reparti avec une petite barquette. C'était génial. C'est toujours ça de prix. Hein. Attends, on va pas s'en priver. Et la Réunion, ça te touche que tes 4 dates soient complètes, soient guichet fermé? Parce que moi, je me rappelle, je crois qu'il n'y avait que le samedi au départ ou le vendredi à Théâtre Saint-Gilles. Et il y avait Luc Donat. Ensuite, donc Saint-Gilles, ça a été complet. Il y a eu une deuxième date de rajouter, complet. Troisième date, complet. Incroyable. Oui, c'est... Parfois, il m'arrive de me dire que, tu sais, les gens ont souvent tendance à m'envoyer ah, t'as vu ce qu'ils disent, putain, c'est pas sympa ce qu'ils disent sur toi, sur tel ou tel truc, parfois je me dis, mais c'est incroyable de dire des choses comme ça ou de penser des trucs comme ça, parce que je ne les lis jamais, ça m'intéresse pas, je regarde jamais ces trucs-là, tu vois, les trucs des haters et des machins. Et en même temps, quand tu vois un truc comme ça, ne serait-ce qu'un commentaire pas cool de quelqu'un d'ici, de La Réunion, tu vois, ou moi ça ne me viendrait pas à l'esprit de faire ça sur un gars créole qui est là-bas. Jamais je... C'est clair. Mais bon, je suis peut-être un ancien quand je dis ça. Peut-être quelqu'un que tu as frappé à l'école. Oui, ça, je peux dire un nom et un prénom. À Joinville, j'ai un nom et un prénom. Mais tu vois, même sur lui, j'ai rien dit, tu vois. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Et à la fois, quand tu regardes ça, tout d'un coup, tu vois, je me dis, waouh, Saint-Gilles, on ouvre un, c'est complet, un deuxième, c'est complet. Et puis, en fait, les organisateurs ici disent, on va ouvrir un troisième Saint-Gilles. Et là, je me dis, c'est quand même un peu risky business, on va pas... C'est chaud quand même, hein. Ouais, c'est un petit peu chaud quand même. Et boum, c'est complet aussi. En plus de Luc Donat au tampon, ça fait chaud au cœur. Franchement, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ouais. Les larmes aux yeux, vraiment. Surtout qu'il n'y a pas énormément d'artistes. Alors, de chanteurs, je sais pas, mais c'est vrai que d'humoristes, en tout cas, qui remplissent 3 théâtres plein air de Saint-Gilles
d'affilée. Hein. Donc ça après, bon, oui, on va dire, oui, Manu, c'est le gars, c'est l'enfant du pays, tout ça, oui, mais quand même, on a toujours hâte de le retrouver sur scène. Et puis, surtout avec ce spectacle, on le disait tout à l'heure, qu'il y a énormément de retours en métropole. On a vu même Léa Salamé dans son émission dire qu'elle avait fait pipi dans sa culotte. Enfin bon, il y a eu plein de choses comme ça. Ça met une petite pression, je te cache pas. Mais voilà. J'ai hésité. Ensuite, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je traduise comme j'ai eu envie de le faire sur les autres spectacles, tout en créole, etc. Et des copains d'ici d'enfance m'ont dit, non Manu, parce que on a quand même envie de voir le spectacle tel que tu le joues là-bas. Alors certes, pimpé, un peu créolisé, ça et là, évidemment, on peut pas faire autrement. Bien sûr qu'on a envie de ça. Mais on n'a pas envie non plus d'un truc, m'ont dit ces copains-là, totalement différent de ce que tu fais en France, parce que on veut voir le spectacle sur lequel on a lu des articles, etc. Grave. Et ça me fait plaisir, et du coup, je vais essayer de le jouer un peu plus comme je joue là-bas. Yeah. Bon, écoute Manu, on va se faire une autre pause. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter là? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, hein? C'est ton émission. Nous sommes devant un bon feu de bois. Voilà. D'ailleurs, ça s'est tellement rafraîchi que tu as vu, il y a de plus en plus de monde qui viennent comme devant le feu. Papillons la lampe, bien sûr. On salue Damien Pic Tour qui est là. Damien, toujours dans la place. Damien, toujours là. Alors, toujours en vadrouille ici, aux quatre coins de l'île pour faire découvrir tous ces magnifiques endroits. Hein, des fois que l'on ne connaît pas. Mais nous, on a fait la route, on est monté jusqu'à ce gîte Malmany, donc à Grand Coude. Et voilà, ça c'est le genre d'endroit que Damien peut nous dénicher assez facilement. Pour ça, c'est un champion. Donc Pic Tour, hein, pour ceux qui veulent se régaler, ici au cœur de la Réunion. Voilà, on salue Damien. On pourrait se faire un petit, Dame Déo. On pourrait se faire un petit Patrick Percé. Allez. On n'a pas écouté depuis très très longtemps. Waouh. Depuis trop longtemps. Il y a un album que j'aime beaucoup, qui est aussi un album qu'il a fait avec sa fille à l'époque, Jessica Percé, qui était un album sur lequel on avait beaucoup bossé aussi à la radio à l'époque, toi et moi, Fano. C'est clair. Il y avait la première plage de cet album, c'était Drôles Affaires. Ouais. Qui était Drôles Affaires. Drôles Affaires. Drôles affaires. Je confonds. Si la terre. Franchement, tu m'as repris. J'étais parti sur un truc mauricien. Moi. Drôles d'affaires. Ouais, drôles d'affaires. Bonhomme, non, alors, aucun rapport. Qui pour Marie soirée. Pas du tout. Drôles d'affaires. Patrick Percé. On se met ça. Et pourquoi cette chanson alors? Bon, parce que en fait, je suis parti de la Réunion il y a quelques années maintenant avec cette chanson qui m'a aidé à tenir là-bas et que je l'écoute toujours encore aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Et vous allez voir, elle est pas assez connue et pourtant, écoutez ça a peut-être même 30 ans. Voilà, un 30 ans d'âge. Ouh là 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 là. Avec Manu Payette, donc autour d'un bon carré feu de bois. Et on revient, bien sûr. On va essayer d'appeler 2-3 dallons, là, des icos de l'époque. Hein, super. On va voir ce qu'on peut faire parce que voilà, là on est là. Je vais vous présenter ma filleule aussi. Allez, on se fait ça. Allez, dans un instant, juste après Patrick Percé, les amis. À tout de suite. Drôles affaires, si la terre ne peut pas vivre en solitaire. Drôle la mer, loin de la terre. Moi, m'y vis pas sans ma seringue, et m'y vis pas sans la seringue. Comme ça, tu vois qu'il m'y babade. Yeah, nawa. Comme ça, tu vois qu'il m'y babade. Yeah, nawa. Drôle d'enfer, drôle colère, si la terre tu peux pas vivre en solitaire. Drôle menteur, drôle voleur, si la terre son seule façon c'est profiter, son seul moyen pour être en l'air. Comme ça tu vois qu'il y babade. Yeah, tiwo, yeah, tiwo. Comme ça tu vois qu'il y babade. Yeah, nawa.
Konjetiwa kimi baban nawa Konjetiwa kimi baban nawa Konjetiwa kimi baban nawa Konjetiwa kimi baban nawa Autour d'un bon carré. Devant un magnifique feu de bois, ici au gîte à Grand Coude, le gîte Malmany. Hein, on est bien, hein, on est là entre amis, avec Manu Payette, voilà. Bravo. Avec un public de plus en plus chaud. On connaît le gars qui s'occupe du feu, on avait plus de braise, voilà. Damien a relancé la chose, merci, merci mon Damien. Pic tour, retenez bien. Il nous a sauvés. Ah là, il nous a sauvés effectivement. Sauvé les fesses. Après un bon petit Patrick Percé, Manu, tu voulais nous présenter quelqu'un, je crois. Alors déjà les amis, j'aimerais vous présenter Kim Alan Dormeuil. Salut Kim. Salut Kim. Bonjour. Comment ça va? C'est ma filleule. Bien et vous? Alors super. on parlait tout à l'heure de tous les amis que j'avais réunis ici ce soir, des années qui ont passé, et puis ces amis ils ont eu des enfants. Alors Fred, que je vous présenterai après, on a eu 2. Moi, j'ai eu une enfant aussi. Et puis Patrick, qui est un vieux copain de la radio à toi et à moi, Fano aussi, en a eu également. Et Kim en fait partie. Et sauf que la petite différence, c'est que le petit plus, du moins, c'est que Kim, c'est ma filleule. Oui, c'est exactement ça. Il a tout bien résumé. Voilà. Oh là là, il est fort. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de toute façon? Eh ben bonjour, bonsoir. Ouais. Elle est géniale, elle est super, elle chante, elle danse, elle fait de la comédie, elle est drôle. Pas vrai. Ouais, faut pas nous dire ça. Attention, on va sortir. Vous allez vous calmer. Il y a des instruments. On va faire ça après. Est-ce qu'on peut te produire? Alors écoutez, moi je veux bien. Non. Voyez ça avec son père déjà. Oui. D'accord. Ouais. Ok, donc ça va être compliqué, c'est ça? Ouais, ça va être. Un petit peu. Écoutez, c'est mon manager, etc. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Hein, c'est faux. Voilà, c'est faux. Et donc toi, ça te fait plaisir de voir du coup Manu? Le parrain. Oui. Le parrain, je cherchais le. Ah oui, ça fait très plaisir. Vraiment, je le vois rarement, donc franchement, j'en profite. C'est vrai? Quoi. Ah ouais? Ouais. T'as été voir le spectacle? Pas encore, mais j'y vais bientôt. C'est vrai que je suis en train de me dire, on enregistre l'émission avant le spectacle. Oui. Donc, oh là là là. Elle a vu celui d'avant. Voilà. Fano est dans le futur, les gars. Je suis déjà loin. Ah, moi, je suis à samedi, moi. Donc, on a fait cette émission pour la mort du gars. Donc, Manu, ces 4 spectacles, c'était quand même très émouvant. Oui, c'est vrai. Ton parrain, c'était pas le dernier, hein, mais bon. Bon, et oui, et donc, c'est toujours un petit plaisir de retrouver le parrain. Tu as vu tous ces spectacles ou pas? Alors, je dirais que. Si, alors... tu as vu. Elle a vu. Mais elle était plus jeune. Attends, Je me rappelle plus, mais tu as vu. Voilà, déjà, c'est à moi en fait d'assurer. C'est à moi de voir tous ses anniversaires, par exemple, tu vois. C'est pas à elle de voir tous mes spectacles. Ah, c'est vrai. Ah, si, mais c'est quand même super productif, etc. C'est super, ça me fait plaisir. Mais quand même, c'est à moi d'appeler le 24 janvier, de faire le petit travail, le petit taf, le petit boulot. C'est normal, Manos. C'est normal. Évidemment. C'est un bon parrain ou pas? Ah on peut le dire, hein, très bon. Balancer. Le meilleur. J'en ai qu'un seul, donc franchement, c'est le best, quoi. Le best. Elle a pas eu l'expérience d'un meilleur parrain, donc franchement, je suis. Ah non, mais merci, je suis très heureuse. Merci, vraiment. Kim. T'es un amour. Merci, Kim. Toi aussi, t'es un amour. Ah, Kim. Oh, Kim, c'est un prénom qu'on adore en plus, nous. Ah, j'adore. Les musiciens. Exactement. Ah, on va t'expliquer pourquoi. Ça va faire un bel enchaînement pour accueillir monsieur Fred Banor. Salut. Eh oui, quelqu'un qui a fait de la musique avec toi. C'était quoi? C'était quand vous étiez... on était à la fac. À la fac? Ouais. Alors, quand on dit on était à la fac, on était inscrits à la fac. Parce que voilà, tu avais plus de chances de nous croiser dans les rues de Saint-Denis ou dans les soirées de Saint-Gilles où on avait fait du stop avec des guitares, plus ou moins des trucs comme ça. Et ouais, c'était ça, c'était les années fac, les guitares, les machins. Et Kim, ton prénom est le même et celui de la bassiste d'un groupe qu'on adore, ton parrain et moi.
qui est les Pixies. Ah oui. Et nous, on s'est rencontrés un peu, tu vois, le noyau de tout ça, c'est la musique, tu vois, tous ces groupes qu'on a aimés, les Pixies, Nirvana. Fred a un peu fait mon éducation musicale. Vraiment. Ça, tu vois, c'est une petite fierté de te dire. C'est vrai, c'est vrai. Et lui aussi, la mienne, évidemment, sur d'autres plans, d'autres doses que lui avait et que moi, j'avais pas. Mais cette expérience de pouvoir partager avec un pote, de dire, man, écoute ça, s'il te plaît, je t'en supplie, et que le gars revienne le lendemain avec la tête comme ça. Tu vois, on s'est fait ça plusieurs fois. Ce qui est magnifique, c'est que encore aujourd'hui. C'est vrai. On s'envoie des groupes ou des vidéos de YouTube de groupes qui sont en train de jouer. Ce qui est magnifique, c'est que même avec des métropolitains aujourd'hui, je discute et les mecs me disent putain, ah ouais, donc vous écoutiez déjà ça, ce groupe-là, à l'époque, à La Réunion, au lycée, alors qu'il n'y avait pas Internet, etc. Tu vois, on se démerdait, je sais même plus comment il y avait les Inrock, le magazine, il y avait des cassettes magazine, vidéo. Les Inrock, les cassettes, Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, Fred, il enregistrait tous les lives de Nulle part ailleurs à la fin, il n'y avait que des lives, beaucoup, souvent, très souvent des live rock. Tout le monde est passé par là et nous on connaissait ces groupes-là et aujourd'hui encore je rencontre des gens qui me disent putain mais comment t'as pu connaître ces groupes-là et tout, et je parle souvent de Fred et de notre passion qu'il a fait naître aussi chez moi à l'époque pour cette scène indé rock de l'époque que vraiment je te jure je pense que sur les doigts de la main on était 8. C'est clair. Et quand nos meufs on avait marre, j'ai dit ok d'accord je veux bien compter pour, et donc ça faisait 12, mais sinon franchement non mais vraiment je trouve ça presque aujourd'hui touchant qu'on ait pu résister, tenir et continuer. Non, exactement, suivre des groupes, savoir qu'ils faisaient des tournées. Je sais, comme dit Manu, je sais pas comment on faisait, je me rappelle plus aujourd'hui. C'était pas le Minitel, mais ça devait être un autre truc. Incroyable. Et te dire que tu étais abonné à des newsletters, mais papier. C'est-à-dire des lettres de fans. Moi, j'étais abonné, par exemple, à la première, au fan club de Radiohead. Les mecs t'envoyaient un courrier qui arrivait d'Angleterre, mais toi t'habites à Moufia à Saint-Denis, mec. C'est énorme. Tu vois le truc arriver, tu lis le truc, salut, enfin, c'est fou quoi. Et je les ai encore à la case. Et on a partagé tellement de trucs comme ça. Et aujourd'hui, Manu là où il est, moi je voyage tous les ans, je vais faire des festivals. On rencontre ces mecs là aujourd'hui quand on en a la chance. Et on leur raconte ça. Moi il y a pas longtemps là, j'étais au Sac il faut avec les mecs de Nada Surf. Et je leur ai raconté exactement ce délire là, leur dire putain les gars, en 96 quand votre album est sorti, vous étiez en rotation sur Antenne Réunion et avec mon pote on avait les cassettes, on parlait de vous, le mec me disait mais c'est fou, exactement ce que Manu dit. Le gars du groupe te dit c'est fou les gars, vous êtes les meilleurs. Alors qu'ils ont appris l'existence de notre île un quart d'heure auparavant. C'est ça. Réunion Island, super. Par contre, c'est quoi ces bouchons? J'adore. Et ce qui est génial, c'est que vous continuez de faire de la musique ensemble, bien sûr, aussi. On a vu quelques vidéos pendant le confinement sur les réseaux, des petits kiffs. Et vous vous retrouvez assez régulièrement, dès que Manu. Mais ça, c'est tout c'est tout le talent et toute la gentillesse de Manu, c'est plus que de la gentillesse, c'est un état d'esprit qui fait que il pourrait faire jouer tous les mecs qu'il connaît à Paris ou ailleurs, mais son kiff c'est de faire jouer aussi ses potes, et nous du coup on a cette responsabilité de représenter aussi pour lui, tu vois. Bien pendant sûr. Le confinement tu fais ces vidéos, la France entière est enfermée, lui il est enfermé, nous on est chez nous, t'es à La Réunion, tu t'attends pas à ce que le gars t'appelle. Il te dit bon les gars on bosse ça et demain on enregistre et tout et on fait le truc et c'est juste fou quoi et ça c'est la petite consolation de pas avoir fait tu vois une carrière musicale ou de choses comme ça, même si chacun a ses petits projets musicaux. Moi aujourd'hui ma fierté c'est de faire ça, c'est d'être entre passionnés, de continuer à partager ce truc là et en fait c'est ça le feu il est là si tu veux, c'est de se dire une reprise de Pixies qu'on fait sur YouTube. On n'est pas les Pixies, on est d'accord, mais quel kiff quoi. Faire ça entre fans de ça. C'est adorable ça. Merci Fred. C'est cool ça. Ça fait plaisir. Ça va jouer un peu là tout à l'heure ou pas? Il y a des chances. Un petit peu sur le tard. Donne-nous encore un verre. Il y a des gars, il y a des guitares, il y a des gars qui savent pas jouer de la guitare, qui vont jouer à mon avis dans pas longtemps. C'est là que tu te rends compte que tu as un certain âge, c'est que quand tu commences à prendre les guitares et que les meufs vont se coucher. Les filles, restez un peu quand même. Au début, vous étiez en train de chanter. Ouais, mais là, on est vraiment fracasse et demain.
tu nous as dit qu'il y avait M et en fait il est pas là. Donc, en fait c'est vous les gars, on a compris. Est-ce qu'on se fait une petite pause avec... Merci Fred. Merci à vous les amis, merci, gros bisous à tous. Peut-être qu'on va te retrouver tout à l'heure, on ne sait pas, avec un instrument, tard, voilà, un petit peu plus tard dans le courant de la soirée. Mais en tout cas, donc... très très sympathique. Qu'est-ce qu'on pourrait s'écouter Alors on pourrait se mettre un petit... Merci à toi Manos. Bah tiens, un morceau de Fred. Allez. Alors, si tu veux bien Fano, si tu veux bien. Hein, ah bah attends. On écoute un morceau de Fred. Tu as carte blanche, c'est toi qui... Ah bah ça me ferait trop plaisir qu'on écoute Oiseau Noir. Fred, tu peux nous en dire juste un mot, s'il te plaît. Oui, voilà, juste un mot. Bien sûr, absolument. Alors c'est un truc post-confinement. Après qu'on ait fait un peu les tu vois, on se soit rendu compte qu'on pouvait faire des trucs un peu surréels comme ça pendant que tout le monde était enfermé. Je me suis mis à composer une chose complètement irréelle pour moi. C'est con à dire, hein. C'est bête à dire, mais j'ai écrit des chansons en créole, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Parce que nous, comme disait Manu, on vient du rock anglais, machin. Ouais, c'est vrai, ouais. Et j'ai kiffé ça, quoi. j'ai trouvé une inspiration là-dedans. Donc j'ai fait... je travaille sur un album là qui devrait sortir dans pas longtemps. De chansons créoles. Et je vais vous faire écouter une chanson qui s'appelle Oiseau Noir. Avec plaisir. Et qui parle un peu de... vous allez voir, quoi. En fait, il y a un petit clip qui est sur YouTube que je vous encourage à voir, qui est fait avec des images de Super 8 de La Réunion, très vieilles, qui sont quasiment inédites, que personne n'avait jamais vues. Et voilà, je vous laisse écouter ça, j'espère que ça vous plaira. Voilà, ça s'appelle Oiseau Noir. C'est un joli cadeau ça, merci Fred. Merci à vous. Merci Fred. Allez, on s'écoute ça, on revient bien sûr pour continuer cette soirée avec Manu Payette, donc autour d'un bon carré feu de bois les amis. À tout de suite. Alors on le rappelle, au gîte Malmany à Saint-Joseph dans les Hauts à Grand Coude. Et il fait un petit peu frais, hein. On va rajouter quelques bûchettes. Je suis sûr, ça va. Apportez-moi des chaussettes. Je répète, apportez-moi des chaussettes. À tout de suite. Toute mon histoire, ça va. Le moisonné dans mon cœur. Souvenir le centre, la PK. 12 septembre 77. Mais aime pas le coup caché. Mi poil y avec sirop. Le blanc, le rose désolé. Le poing cache mon dos. Puis comprend, puis c'est demain. Comprends puis mon propre serre. Bataille pour un bon terrain. Saute figure en profiter. À mon enfant laisse pas voir. La haine n'est n'a dans le cœur. Pendant que soigne de papa. Laisse azote plaire avec nos terres. Oh mon joli forme oreilles. Te là où la main dans la neige. Mon photoservice militaire. Puis rappelle puis t'es quelle année. Puis sans mon tête pour gâter. Sans mon langue ni amère, vers le rhum chaviré. C'est pour le monde sous la terre. On l'attend devant l'école. Battement la zèle, oiseau noir. Malaton devant l'école. Battement la zèle, oiseau noir. Malaton devant l'école. Battement la zèle, oiseau noir.
autour d'un bon curry. Le podcast Made in Réunion avec Fano. Effectivement, on n'est pas bien, les amis, devant un bon petit feu de bois, ici, à Grand Coude. Le gîte, alors à chaque fois je reprends ma petite fiche parce que je confonds avec Manapani, moi. Le gîte Malmani, voilà. Ça fait à peu près 602 fois que je dis à Fano que c'est le gîte À chaque fois, Malmani. j'arrête pas de lui demander. Vous qui nous écoutez, les gars, tu sais, on connaît toujours un gars dans notre entourage qui retient pas les noms. Moi, je te jure, j'ai toujours un gars, à côté de moi. Bah, mon frère, ça va encore. On va rencontrer mon frère dans un instant. Yeah. Mais j'ai un copain, Damien, dont on parle depuis tout à l'heure. Pic Tour. Gars, Damien Pic Tour, gars. Je crois que même Pic Tour, des fois, il se rappelle plus comment c'est. Bienvenue chez comment s'appelle encore ma boîte, moi? Pic Tour. Ah voilà, Pic Tour. J'ai jamais vu un gars oublier aussi vite les noms des gars. Et lui, j'ai écrit Malmani, le gîte, sous ses yeux. Depuis, c'est écrit depuis tout à l'heure. Le gîte Manapani, en tout cas. Le gîte Boigny, qui nous accueille, en tout cas. Merci à toute l'équipe du gîte Cani. Allez, on enchaîne avec... Je me rappelais plus que Manapani, c'était aussi loin qu'il fallait monter la dernière fois. Pas monté aussi avant, haut. on se baignait, maintenant, il n'y a plus d'eau. Donc, émission spéciale avec Manu Payette. Un moment, franchement, à part, comme ça, une petite parenthèse qui fait plaisir avec Mister Manu de retour en famille avec ses amis. Il m'a lancé, ça y est, ça va être le fou rire. On va le redire, mais... La dernière fois que j'ai fait une émission avec Fano, on vous l'a raconté, mais il y a eu un matin où il y avait le fou rire que vous entendez là. Il y a eu un matin où la journaliste, quand je travaillais ici à la radio à La Réunion, je faisais Énergie et Fano faisait Énergie et Chérie FM Réunion. Et donc, il faisait un peu d'énergie, il parlait à l'antenne et après il allait sur l'autre antenne sur Chérie FM. Il dit, oui, Chérie FM, allez, bon, réveil, 7h08. Et donc... Après, revenez sur Énergie. Énergie, 7h14. Allez, bon réveil, bon courage. Et un jour, il arrivait très bien à jongler entre les deux. Et un jour, la journaliste, qui s'appelle Léa, était malade. Et donc, il m'a dit, moi je bossais sur Énergie, il m'a dit, Manu, est-ce que, mais sans déconner, je te demande vraiment de pas déconner, et du sérieux, parce que l'actualité est grave, est-ce que tu peux venir faire les flashs sur Chérie FM Réunion? Je dis bah ouais, mais je te dis tout de suite, je suis pas sûr du résultat, mais je suis sûr que tu vas être super. Et donc il lance, je viens faire le flash sur Chérie FM. Il est 7h du mat. Il dit, Chérie FM Réunion, bonjour, bon réveil. Il est 7h du matin, le flash Emmanuel Payette. Et donc j'ai cherché pendant des années. Je sais pas si on a des traces de ça parce que c'est collector. Moi je dis bonjour, plus de 30 000 personnes. Et là, j'ai même pas donné l'info. On a eu un fou rire. Il y avait la musique qui passait. La musique info. Et on entendait le gars. Et on dit, allez, donc on reviendra tout à l'heure plus en détail. L'heure d'après, pareil. Et en fait, il disait bonjour, c'était parti en fou rire. On n'a jamais fait un flash. Ah, qu'est-ce que c'était bien. Oh là qu'est-ce là, qu'on arrive. J'en ai mal au bide. C'est un fou rire que j'oublierai jamais de ma vie. J'en ai pareil. Bon, ça, je savais que ça allait être dur comme moment. Si on allait évoquer ce genre de choses. Bon, Nico nous a rejoint, le frangin Nicolas Payette. Comment il est? Ça va bien? Ben, elle est là, tout de même. Tranquille, quoi arrive ça? Yes, quoi arrive ça? On salue tout le groupe. Absolument, tout le groupe. Comment il est? Avec cet album que l'on a découvert. Nico est venu nous chanter en live dans le Morning du Rire à l'époque, sur Rire et Chanson Réunion. Absolument. C'était super chouette. C'est Galotto et 6h, ouais. Et 6h. Alors, tu vois, le gars retiendra jamais le nom du gîte. Par contre, il aime tellement tes chansons qu'il les connaît par cœur. Ah, Fano, c'est Galotto et ça fait plaisir. Merci, mon coq. Alors, Nico, donc, comment ça se passe cette soirée, Manu? Le frangin. Ça se passe super bien, franchement, ça s'est très bien passé, de super vibrations, de l'émotion, des petites larmes, mais c'était au top. Je t'aime, mon frère. Voilà, tu vois, c'est toujours comme ça. Moi aussi, je t'aime, mon frère. C'est toujours comme ça, c'est toujours l'émotion. Tu sais, là, il y a eu un truc où en fait,
il y a l'intelligence artificielle qui a sorti un article où moi je suis mêlé à un scandale financier. Ah mais c'est ça que j'ai vu. On m'a envoyé juste avant l'émission. On m'a dit voilà. On m'a eu Payette. Tu lui poseras la question. Et il y a la maman de certains copains qui a dit à mes copains, elle dit, si Manu te demande de signer un truc, tu signes pas. Hein. Tu m'appelles. Hein. Pour que je sois mêlé à un scandale financier, il faudrait que je sache ce que j'ai fait il y a un quart d'heure. Eh ben moi j'ai fait la connerie, j'ai signé. C'est fait avoir, Nico. A signé, et donc il est voilà. Il est millionnaire, ça y est. Merci la crypto-monnaie. Et donc voilà, donc c'était fou, cette histoire était complètement folle et tout. Et ma mère m'appelle et tout. Il y a, je sais pas, quelques semaines, elle me dit, Manu, avec quoi? C'est quoi cette histoire? Tu es mêlé avec quoi? Et donc dans l'article, il y a écrit que il y a moi qui est mêlé au scandale financier, mais aussi je sais plus qui, Kanye West et Elon Musk, d'accord? Moi avec Elon Musk, ok? Et ma mère essaie de se rappeler du nom d'Elon Musk, mais elle mélange avec un autre gars parce que et il y a aussi toi qui est mélangé aussi avec le gars là qui a fait le gars qui a fait aussi comment il s'appelle, Orelsan. Oh mon Dieu, c'est horrible. Et voilà. Donc je suis mêlé à un scandale financier avec Elon Musk, mais selon ma mère, c'est avec Orelsan. Donc c'est le meilleur scandale financier de l'histoire des scandales financiers. Alors qu'en fait, j'ai même pas de monnaie pour payer le café qu'on est en train de prendre là maintenant, Fano. Voilà. Donc au moins pour tous ceux qui avaient un doute, qui ont vu passer ça sur le net, donc voilà, c'est un gros fake, bien évidemment. Voilà. Oui. Puis non, puis en plus, si tu lis l'article, il y a plein, enfin, c'est écrit, c'est évident. Impossible. Bah non, mais bien sûr. Bisous maman. Moi je t'avais envoyé un truc comme quoi il y avait un autre site ici, une page sur internet qui disait que tu t'étais mis au MMA. Tu te rappelles de ça? Oui voilà, à chaque fois il y a un truc. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du... Bon, c'est pas grave. Je préfère être mêlé au MMA que mêlé à un scandale financier avec Elon San. Elon San. Yes. Nico, alors, quand tu revois tout à l'heure, on était avec Fred Banor, yes. Donc voilà, on parlait de toutes ces heures, la musique que vous avez fait ensemble tous, voilà, les camarades. Yes. Toi, tu joues un petit peu aussi avec le frangin. Moi, je t'ai vu pour son anniversaire. C'était chez Gilbert Pugna. Ouais, tout à fait. Grand Bois, bon, ça, le zinzin. Beau, zinzin. Un super moment. Bah écoute, oui, régulièrement, lorsque Manu y passe, on s'amuse, on prend du bon temps, on redécouvre nos instruments d'antan et c'est toujours super. Yeah, ça fait plaisir de revoir le petit frère. Je suis toujours touché de voir mon frère, bien sûr, déjà d'une part, comme tout à l'heure j'ai vu ma filleule, mes amis, etc. Mais je suis toujours touché de voir mon frère écrire et puis chanter parce que en fait il faut vraiment séparer le truc de c'est super que ton frère joue de la guitare avec toi quand tu as 14 ans à Belle-Pierre dans la maison de tes parents, mais ce qui est encore plus super et ce qui est vraiment super finalement, c'est de retrouver ton frère qui a écrit des chansons. Tu entends des compositions que lui a faites de lui-même, donc des mélodies. Et sur ces mélodies, il y a des paroles. Et tu te rends compte, en fait, de ce que ton frère a écrit, de ce qu'il pense, de ce qui le touche, de ce qu'il a envie de communiquer, de ce qu'il a envie de partager avec les gens. À la fois cette musique, mais aussi ses paroles. Et donc, en fait, je ne savais pas... Enfin, je m'en doutais, bien sûr. On en a parlé toujours. Et puis, c'est mon frère. Mais... j'ai mesuré l'importance de certaines choses, de certains moments, de certaines personnes, de certaines histoires. Quand mon frère a commencé à composer et que j'ai découvert ses chansons. En fait, on ne fait plus les gars en direct alors, mais bon. Mais non, mais tu découvres vraiment quelqu'un qui pourtant est de ta famille depuis que tu es né, parce que il décide de chanter qui il est, par exemple. Et là, ça change la vie, ça change ta perception de ton frère. Si tu vois ton frère qui a jamais chanté, tu reviens 10 ans après, et que ton frère chante une chanson qui dit « Mon frère m'a jamais compris », tu dis « Putain, merde, putain, j'ai déconné complètement. J'ai déconné complètement. » Et bon, alors évidemment, c'est pas ça. Là, je dis ça pour vous faire rire, pour dire des conneries. Mais c'est des choses où je me dis « Ah, putain, en fait, je pensais que mon frère se souviendrait plutôt de tel ou tel tonton ou tel tati. Mais il se souvient pas forcément de ça. Il se souvient de tel ou tel moment, tel ou tel endroit, de tel ou tel pique-nique, de telle ou telle vacances qu'on a pu faire et que moi, j'ai pu oublier. »
Et la mémoire collective d'une famille, eh ben, elle est dans les chansons aussi, pour notre famille en tout cas, dans les chansons de mon frère. Yeah. Et ça m'émeut énormément. Bon, bah, je suis incapable de dire quoi que ce soit après cette phrase, si ce n'est que c'est beau, si ce n'est que moi aussi, dans chacun de tes spectacles, je retrouve un petit peu de notre enfance, de notre passé, de notre famille, qu'on aime tant et qu'on embrasse fort. Alors pas tous, mais non, je déconne. Non, je déconne évidemment, mais je trouve que c'est important. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez là maintenant, si vous avez des enfants, et ben, qui ont envie de se mettre à la musique, à la chanson, à la danse, et je reviens à ma filleule qu'on a interviewée tout à l'heure, Kim, qui est toujours là, Kim, qui est toujours là. Alors, c'est important qu'ils s'expriment, c'est important qu'on les laisse. Nous, on vient d'une génération où c'était un peu fou de faire. Quoi, il veut faire spectacle, mais c'est n'importe quoi. Hein. Il va pas faire spectacle du tout, il va faire spectacle dans ses devoirs. Et pour l'instant, pas au jeu de fesses. Hein. Voilà. Tu vois, il fallait même faire... la radio à l'époque, de faire de la radio, c'était un... Quoi La radio, moi j'ai connu un baisement en direct. Il y a eu une émission spéciale, le baisement en direct, à 21h. Tu vois, et aujourd'hui, quand je vois comment Kim chante, danse et s'exprime en public... Je dis putain les gars, c'est génial, c'est magnifique. Bravo Kim. Quelle chance, bah oui. Voilà. Donc c'est super et je suis sûr qu'il y a plein de talents réunionnais qui vont éclore encore plus. Tu vois, maintenant que on sait que c'est pas si grave de pouvoir s'exprimer artistiquement. C'est pas si grave de pas devenir ingénieur, c'est pas si grave de pas devenir géomètre. C'est aussi très bien d'être chanteur, chanteuse, d'être comique, humoriste, parce que en plus Fano passera vos sketchs sur Chanson Réunion. Voilà, moyennant un petit revenu, évidemment. Je prends toujours un petit pourcentage. Fano, vous pouvez le payer avec un kir. C'est vrai que ça passe. Royal le kir. Une certaine heure de la soirée, c'est vrai que ça peut s'arranger. Et c'est quoi qui est en train de cuire là sur le c'est quoi qui cuit là? Alors attends, là faut prendre le micro là. Galette manioc. Galette manioc, tout à fait. Ouh là là. Alors c'est qui Alors je vous présente Yon. Yon qui fait la création lumière et les lumières du spectacle, qui travaille avec moi depuis Emmanuel. Donc qui était déjà venu à la Réunion pour Emmanuel. Donc quelqu'un de ton qui équipe, fait Emmanuel 2 maintenant, bien sûr, qui fera les lumières cette semaine. Qui fait aussi les lumières d'autres gens. Alors là, je suis un peu jaloux, mais bon. Qui ça Vas-y, fais-nous. Non, ça va. Il fait Orelsan. Orelsan. Il fait Orelsan. Oh là là. Il fait Elon Musk. C'est un vrai sujet, ça, de jalousie. Un vrai sujet de jalousie avec Manu. Et je me fais remplacer de temps en temps, effectivement, sur Manu pour aller faire Orelsan. Et alors, tu m'avais dit tout à l'heure, quand on s'est croisés, tu m'as dit, les vrais dossiers, c'est nous qui les avons. Voilà, exactement. Nous, en fait, ça fait quand même presque 6 ans qu'on tourne avec Manu. Ouais. Donc, on est quand même très régulièrement avec lui. Donc, on sait un petit peu ce qui se passe vraiment sur la tournée. On a les vrais dos, tout ça. Donc, il y a des histoires incroyables. Exactement. C'est quelqu'un qui est très à l'heure ou pas? Est-ce qu'il fait beau demain? Sinon, la météo, ça dit quoi exactement? Il va faire super beau. Il va faire super beau demain, c'est ça, ce que j'ai vu, il me semble. Nous, en radio, on a des souvenirs d'émissions qui démarraient soi-disant à 4. On était souvent 2. La ponctualité n'est pas un sujet que je peux aborder, là, non, malheureusement. On comprend. Écoute, tous les spectacles ont lieu à chaque fois, en tout cas, et là, il y a une fois où il y a eu un problème de train. Pour le coup, qui n'était pas de la faute de Manu. Ah, d'accord. Bon, là, il arrive en retard. Mais sinon, Manu est toujours à l'heure pour les spectacles. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Bon, bah parfait. On a des extraits des manuels qui tournent enregistrés au Théâtre Plein Air de Saint-Gilles. Grâce à toi, Fano. Avec le spectacle. Avec les très belles lumières de Yon sur la Chanson Réunion. On nous a souvent appelé pour nous dire ça. C'était magnifique, même en radio. C'est pour dire Non, on avait diffusé aussi pendant le confinement la dernière c'est vrai, c'est vrai. Tampon. C'est vrai. On avait mis une vidéo, c'était cool. Bon, en tout cas, la tournée là, vous êtes parti jusqu'à quand là? 6 ans, je crois. Non, on a déjà fait des grandes villes, mais on n'a pas encore. On les a faites qu'une fois pour l'instant, les grandes villes. D'accord. Après, vous repassez. Et après, on repasse. Bien sûr. Il y a encore du boulot. J'ai vu Fred arriver avec la guitare, c'est pour ça. Il y a la guitare. Je crois qu'il va se passer quelque chose. Bah oui, on va de toute manière clôturer cette émission tranquillement, parce que c'est vrai qu'on pourrait rester des heures. Et puis il y a la famille, il y a les Dallons aussi qui ont envie de profiter de toi. Est-ce qu'on peut faire dire un mot, s'il te plaît, Fano? Ouais. Toi, mon cher ami de radio avec qui j'ai démarré. Dis-moi. À
Mathieu, qui est mon ami de radio, avec qui j'ai poursuivi mon aventure radio à Paris quand je suis arrivé à Paris. C'est-à-dire que quand je t'ai quitté, que j'ai quitté La Réunion, je suis arrivé à Paris et j'ai retrouvé Mathieu autour d'un micro et avec lui j'ai continué la radio. Et j'entendais déjà parler beaucoup de Fano. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Incroyable. C'est vrai. Il a un poster de toi. Salut. Bienvenue Mathieu. Merci de m'accueillir. Ah bah, ça fait plaisir, écoute, on n'est pas bien là, tranquillement, ici dans les Hauts, dans la Fraie. Dans la Fraie. Mathieu qui a travaillé pour Rire et Chanson national. J'ai commencé en stage à Rire et Chanson. Alors là, on entend le mec de radio. Attention. Je vais baisser un peu le potard. Je fais tout en direct, vous inquiétez pas. Voilà. Ok, cool. On sent l'expérience du micro. Ah oui, donc Rire et Chanson. Ouais, exactement. J'ai réalisé mes premières émissions sur Rire et Chanson. J'avais 18 ans. Premier stage. Et après, tu as croisé Manu ça sur. Et c'est en travaillant sur Rire et Chanson que j'ai eu des contacts avec des gens d'énergie, effectivement, et qui m'ont engagé en local d'abord, et ensuite sur l'antenne nationale, en même temps que Manu arrivait de La Réunion. Moi, j'arrivais de Saint-Étienne. Et vous vous êtes retrouvés sur le morning ? On s'est retrouvés, non, d'abord sur l'antenne nationale. Ah, d'accord. Voilà. Ensuite, bien plus tard, Mathieu s'est marié. C'est un gars créole qui a fait la bouffe à son mariage. C'est la vérité. C'est qui ? À Saint-Étienne. Jean-François Munyama, Qui est pas loin. Qui a fait manger ses deux grands-mères créoles. La vérité, à son mariage. Ok. Et deux grands-mères oreilles. Deux grands-mères oreilles. Qui avaient mangé de la blanquette de veau et du pot-au-feu depuis qu'elles étaient toutes petites. Et qui ont découvert rougail saucisse, carré poulet. Et qui ont adoré, qui m'en parlent encore. Oh là là. Magnifique. Et aujourd'hui, Mathieu travaille avec moi sur la mise en scène du spectacle. D'accord. Donc voilà, c'est une belle boucle qui se boucle. Ça fait, je sais pas, 5, 6, 7 fois qu'il vient à La Réunion et puis il connaît bien maintenant. Voilà. Donc, et je prends 4 kilos à chaque fois, tu vois. Voilà, tranquille. C'est le problème. Je prends un supplément bagage au retour. C'est le problème. Imagine moi qui suis là depuis 30 ans. C'est très très compliqué tout ça. Tu connais la fréquence de Rire et Chanson à Paris ? Je crois que c'est 97.4. 97.4. Bam, 9.74. C'est fou ça. Hein, c'est magnifique. C'est ouf. Ouais. Bravo. Ici c'est la fréquence de Freedom. Je crois, non. Alors, on a demandé. C'est la meilleure vanne pour finir cette émission. C'est la meilleure vanne. Bon, salut Bobby. Il y a Fred. On est super fan. On finit en chanson. Ah ouais. En chantant. On s'est chargé du rire. Chargez-vous de la chanson. Attention, on va y avoir la chanson. Effectivement. Salut Patrick Allan qui est là, Jean-François. La Voix de la Réunion. Tout le monde. Jean-François Munyama, Laurent Waro. En personne. Voilà, c'est famille Dallon ce soir. Ici donc au gîte Malmani. Ce gars-là a dit tous les noms sauf le nom du gîte. Manapani. Le gîte Balibani. Allez, c'est parti pour le gîte Bouga Bouga. Allez, on y va. Un grand coup de Saint-Joseph. Et donc voilà, on va terminer cette émission tous ensemble, voilà, avec les amis, la famille de Manu, donc réunis ici dans les Hauts de Saint-Joseph. À grands coudes. À grands coudes devant un bon carré feu de bois, un bon feu de bois. Et on va terminer avec Fred Banor à la guitare, qui va nous chanter. Bien sûr. On va tous chanter tous ensemble. Allez. Yes. Alors qui est malade Normeuil. Merci à tous. Merci Manu, bonne soirée à tous. Merci les gars. Merci tout le monde. Merci Fred, merci Fano. Puis on va profiter un petit peu ensemble. Est-ce que je peux embrasser Fano en direct ? Allez. En direct. Allez, ça s'est jamais fait à la radio.
Un gros bisou, merci à toi. Merci mon Fano. À très vite, hein. Voilà pour Emmanuel 3. Ouais, ouais, faut que je l'écrive, les gars. Laissez-moi 2 secondes parce que là, je vous cache pas que déjà, je n'ai plus d'encre dans mon stylo Waterman. Salut à tout le monde, à Lébré, Gérard, à Sandy. Merci tout le monde. Merci Fano. Merci à toi. De me recevoir à chaque fois de manière aussi mignonne. Merci à mes amis et à ma famille que j'embrasse très fort. Bravo. Merci beaucoup. Merci les amis. C'était Manu Payette autour d'un bon carré feu de bois. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Vadiamo c'est la vie, vadiamo c'est le destin. Le blanc est à plein droit, il dit c'est le destin. Marseille de la côté c'est le destin. Ajoute qu'on aura pu manger, appelle à destinée. Ça va monter, il va faire pitié. Demain nous avons dans les hauts, les hauts, les hauts, là où est demain nous avons tapé. Demain nous avons Silence,